Eh bien salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de psychologie et plus particulièrement de biais cognitifs. Nous allons continuer la série que nous avons commencé la semaine dernière sur les biais cognitifs. On va donc parler aujourd'hui du biais de négativité comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, nous allons voir trois axes principaux pour utiliser le biais négativité, le dernier étant le plus puissant. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors avant de commencer, qu'est-ce que le biais de négativité? Le biais de négativité, c'est très simple. C'est tout simplement notre cerveau qui est conditionné, et ce depuis la préhistoire, à apporter plus d'intérêt et d'importance aux nouvelles qui sont négatives qu'aux nouvelles qui sont positives. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, vous allez voir dans votre cerveau l'effet que ça vous produit. Si je vous dis que ça fait un mois que vous travaillez sur deux projets, le premier projet, vous avez donné toute votre énergie dedans et malheureusement aujourd'hui votre supérieur vous dit que il faut le jeter à la poubelle, que ça n'a plus à personne et que c'est un échec total. Vous êtes dégoûté, ça fait un mois que vous vous investissez à fond dans ce projet pour rien. Mais en même temps, le même jour, votre deuxième supérieur vient vous dire que votre deuxième projet, que vous avez travaillé aussi pendant 2 mois dessus, lui, il a rencontré un franc succès. Donc d'un côté, vous avez un projet qui tombe complètement à l'eau, tous vos efforts sont ruinés, et de l'autre, un projet qui a réussi. Naturellement, votre attention va être portée sur le projet qui est tombé à l'eau. Vous allez être énervé, vous allez avoir de la rancune peut-être contre des personnes qui n'ont pas accepté votre projet alors que vous êtes donné à fond, donc c'est un échec, alors que celui sur lequel vous avez bossé pendant un mois aussi et qui a réussi, au final il va passer à la trappe, vous allez vous dire oui c'est super, j'ai réussi mon projet, c'est cool, mais ce qui va rester le soir avant que vous vous endormiez, ça va être l'échec. C'est ça le biais de négativité. Alors sans plus tarder, on va directement passer au premier point qui fait que le biais de négativité est extrêmement puissant pour faire du business. Et sur ce point-là, on va se référer aux maîtres en la matière, les chaînes d'information télévisées ou les journaux télévisés sur les chaînes traditionnelles. Lorsque vous regardez le JT de TF1, de quoi on vous parle? On ne vous parle jamais du train qui est arrivé à l'heure. On va vous parler de tous ces trains qui n'arrivent jamais à l'heure. On ne vous parle jamais des 10 millions d'avions qui se posent sans aucun problème. On va vous parler du crash d'avion qui a tué 200 personnes. On ne va pas vous parler de cette nouvelle start-up qui fait fureur en ce moment et de ce jeune entrepreneur qui arrive à lever des millions parce qu'il a une idée brillante et qu'il travaille dur sur son projet. On va vous parler du Covid. Pourtant, le Covid, évidemment, c'est très très important, mais il y a d'autres choses qui se passent dans le monde à l'heure actuelle que le Covid. Et encore heureux, il n'y a pas que le Covid dans le monde. Le Covid, ça fait parler de lui. Pourquoi? Et ça attire l'attention parce que c'est négatif et c'est profondément négatif. Et même encore là, le Covid, il y a des aspects positifs. Par exemple, il y a des gens qui ne meurent pas du Covid. Encore heureux, tout le monde ne meurt pas du Covid. Et pourtant, on ne vous parle jamais de toutes ces personnes qui survivent au Covid. On vous parle de la minorité de gens qui en meurent. Parce que c'est ça qui va retenir votre attention pendant très longtemps. Quand on vous parle des vaccins, on vous dit jamais qu'il y a un vaccin et que c'est super parce que ça va pouvoir sauver potentiellement la vie de plein de gens. On va vous parler de ce nouveau vaccin qui ne marche que à 50%, de ce nouveau variant qui fait que le vaccin ne fonctionne pas, etc. On va toujours axer l'information vers la négativité. Et c'est un positionnement logique et favorable pour les chaînes de télévision parce que les chaînes de télévision, elles veulent garder votre attention un maximum longtemps. Pourquoi est-ce qu'il y a le JT à 20h et ensuite il y a le plus gros programme de la chaîne, donc par exemple koh ou The Voice? Leur but là, c'est de garder votre attention le plus longtemps possible pendant tout le JT pour ensuite vous envoyer sur le programme qui doit faire fureur. C'est très important pour eux parce qu'ensuite ils vont vendre de la publicité. La publicité, il n'y en a pas pendant le JT. Donc là, ils ne gagnent pas d'argent. Mais par contre, sur le programme d'après, il y a de la publicité. Donc s'ils arrivent à accrocher votre attention le plus longtemps possible sur leur chaîne, déjà votre biais de cohérence va faire que vous êtes attaché à la chaîne parce que vous avez passé 2 heures dessus. Donc vous allez continuer à regarder cette chaîne, vous n'allez pas forcément zapper, et donc ils vont pouvoir gagner de l'argent par la suite. Donc ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est que le biais de négativité, ça capture l'attention très 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 fortement, bien plus fortement que tous les autres biais cognitifs. Deuxième point fondamental du biais de négativité, ça va être le fait qu'il permette de faire passer rapidement à l'action quelqu'un via le principe du coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que lorsque vous ne faites pas quelque chose, vous pouvez perdre gros derrière. Et ça, l'être humain, il déteste. Il déteste le fait de perdre quelque chose qu'il pouvait avoir. Il déteste le fait de perdre une liberté, le fait de perdre quelque chose qu'il possède déjà. C'est toujours quand quelqu'un perd quelque chose,
qu'il se rend compte à quel point cette chose, c'était formidable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous péter le bras, mais je vous garantis que moi, quand je me suis pété le bras, je me suis rendu compte à quel point avoir mon bras, c'était super cool. Pourtant, bah là, tout va bien, j'ai mes deux mains, vous ne les voyez pas, hop, j'ai mes deux mains. Eh bien, je m'en rends pas compte. Toutes les minutes, je me dis pas quelle chance j'ai de pouvoir utiliser mes deux mains. Mais je vous garantis que quand j'avais plus ma main gauche, et encore heureux je suis droitier parce que j'avais un plâtre pendant 45 jours, bah là tous les jours je me disais c'est plutôt pratique d'avoir deux mains. Ça c'est le principe de l'inaction, c'est-à-dire que lorsque on montre à quelqu'un qu'il peut perdre quelque chose en n'agissant pas, eh bien il va agir pour conserver ça ou au moins ou du moins gagner quelque chose de nouveau. Donc comment est-ce qu'on peut s'en servir? On sait qu'une émotion négative est bien plus puissante qu'une émotion positive. Donc par exemple, si vous voulez vous auto-persuader, dites-vous que d'un côté vous avez les émotions négatives, ça va être j'ai la flemme de travailler, travailler ça me saoule, travailler c'est trop dur, travailler c'est trop long, j'ai peur de m'y mettre, c'est compliqué de lancer une entreprise. Ça va être tous les trucs du côté négatif. Et du côté positif, vous allez avoir je vais être plus libre, je vais avoir la possibilité de gagner plus d'argent, je vais certainement m'épanouir en travaillant, etc. Mais au final, les émotions négatives, elles vont être plus puissantes que les émotions positives. Donc pour utiliser le principe de négativité, le biais de négativité, pour contrebalancer ça, on va utiliser des émotions négatives qu'on va faire entrer du côté positif des choses. Par exemple, donc on avait le fait que travailler c'est dur, travailler c'est chiant, etc. Bon. Et de l'autre côté, travailler ça va vous apporter plus de sécurité financière et tout. Comment mettre de la négativité pour passer à l'action en utilisant donc le coup d'inaction. Vous allez vous dire que, eh bien, si vous ne travaillez pas, peut-être que vous allez passer un bon moment à regarder une vidéo ou quoi que ce soit. Par contre, vous allez vous sentir coupable après. Ou vous allez garder la même situation financière qui peut-être ne vous convient pas à l'heure actuelle. Peut-être que vous pouvez vous imaginer dans 10 ans ou dans 20 ans. Vous n'avez peut-être pas encore d'enfants, mais peut-être qu'un jour vous en aurez. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez offrir à votre gamin à Noël un truc nul à 5 euros, ou est-ce que vous voulez pouvoir le gâter, lui offrir quelque chose qu'il veut, à votre femme ou à votre mari, pouvoir lui offrir quelque chose de beau à son anniversaire. Tout ça, c'est très négatif et ça va vous permettre de passer à l'action parce que ça va rentrer dans la catégorie positive au final, ça va vous permettre de vous lancer. Donc utiliser le coup de l'inaction, ça va permettre de faire passer les gens à l'action via le biais de négativité. Enfin, troisième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous sur la vidéo du biais de négativité, c'est les émotions à utiliser pour créer de la négativité qui permet de faire passer à l'action. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'était sur le marketing viral. Je vous mettrai une petite fiche ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est. Vous pourrez aller la voir et dedans on en parle pour créer la viralité, les émotions qui vont être nécessaires. Et au final sur le biais négativité, ça va être à peu près la même chose. Les émotions nécessaires pour créer le biais négativité, ça va être la colère et l'angoisse. Vous pouvez regarder maintenant le JT de TF1, regardez-le avec ça en tête, angoisse et colère. Et vous allez voir que c'est très rare qu'on va utiliser la tristesse, par exemple, dans ces émissions-là. Non, on va utiliser, par exemple, l'angoisse. L'angoisse du Covid, c'est angoissant, tous ces morts, les vaccins qui ne marchent pas, ou qui marchent, ou on ne sait pas, c'est angoissant, peut-être qu'on va être reconfiné, peut-être pas, un couvre-feu, pas de couvre-feu. Couvre-feu, quand même, c'était un mot qui était utilisé pendant la guerre, et pendant son discours, Emmanuel Macron, il y a de cela, je sais pas, 8 mois, il disait « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». On va créer l'angoisse, parce que l'angoisse, ça permet de créer l'attention. Donc c'est très 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 important sur le discours d'Emmanuel Macron, là ça me vient comme ça en tête, mais il n'a pas utilisé une seule fois la tristesse comme émotion négative. Tout son biais de négativité a été basé sur l'angoisse, parce qu'avec l'angoisse, vous allez pouvoir retenir un maximum l'attention des gens. Donc ça, ce sont les deux émotions à utiliser, l'angoisse et la colère. Peut-être même que l'angoisse, selon moi, l'angoisse est plus puissante que la colère, mais les deux se jouent, honnêtement, les deux peuvent être utilisés. L'angoisse peut être plus puissante. Donc si vous voulez utiliser le coup de l'inaction, eh bien utilisez des émotions angoissantes, utilisez des histoires, faites du storytelling angoissant pour faire passer les gens à l'action. Donc par exemple, ce qui serait angoissant, c'est, pour reprendre notre exemple, j'ai la flemme de travailler parce que c'est dur et travailler ça m'apportera plus de sécurité.
Bien, si on veut faire passer les gens à l'action, on va leur dire, imaginez-vous, dans 20 ans, vous serez seul peut-être, vous n'aurez peut-être pas d'aide venant des gens. Comment vous allez faire pour vous nourrir? Imaginez-vous dans le froid parce que vous avez été expulsé, vous n'avez plus de domicile. Tout ça, c'est angoissant. Et ça va attirer l'attention et ça va permettre de faire passer à l'action. Donc, ce sont les deux principes les plus importants du biais négativité. C'est premièrement d'attirer l'attention et deuxièmement de faire passer à l'action. Donc pour récapituler très rapidement, le biais de négativité, c'est quoi? C'est le fait que le cerveau humain et l'être humain en règle générale apportent plus d'importance à une information négative qu'à une information positive, ou en tout cas si les deux informations sont au même niveau. Il faudrait une information extrêmement positive pour contrebalancer avec une information négative ou peu négative. Pourquoi vous voulez vous en servir dans votre business? Parce que ça va vous permettre de capter l'attention et de la garder pendant très longtemps. Et aussi parce que ça va vous permettre de faire passer les gens à l'action via le coût de l'inaction. Si vous voulez utiliser le biais de négativité, vous allez avoir besoin de deux émotions centrales qui vont être la colère et l'angoisse. Ce sont avec ces deux émotions-là que vous allez pouvoir capturer l'attention et la garder et faire passer les gens massivement à l'action. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura apporté de la connaissance et de l'information. Pour moi, le biais négativité, c'est vraiment un des biais cognitifs les plus puissants en vente et en marketing. Ça va vous permettre d'accomplir véritablement des miracles. Alors c'est à utiliser avec parcimonie, ça sert à rien de faire peur à tout le monde. Si vous vendez des chaussures, ça sert à rien de dire aux gens que si les gens n'achètent pas vos baskets, ils vont perdre leurs jambes. Non, ça c'est complètement con, mais utilisez-le de façon intelligente et ce sera vraiment très puissant dans votre marketing. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche des notifications et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15, donc on est vraiment productif, c'est une vidéo par jour tous les jours du lundi au samedi. Tu peux liker la vidéo, la partager à quelqu'un si ça te fait plaisir, commenter pour me dire ce que tu en as pensé, peu importe, dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus, tchuss.